Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors à la demande de l'un des utilisateurs, on va apprendre ensemble à faire ce petit slider là. Donc si j'essaie de glisser ce Mitsubishi, comme vous pouvez le voir, mamma mia, j'ai ce résultat là, ok. J'ai la possibilité d'avoir un effet d'animation assez sympa plutôt avec ce petit slider. Alors première des choses qu'il faut faire, il faut obtenir ici nos différentes images que vous voyez ici défiler. Donc j'ai utilisé ici le site 500pixels.com, donc je tape ici 500pixels.com et grâce à ce site, j'ai eu la possibilité de pouvoir télécharger ici des images qui ont tout du moins la même dimension. Donc je clique sur ce fameux bouton, ok, et j'aurai la possibilité de pouvoir enregistrer quelques images. Donc je n'ai qu'à faire un petit clic droit, je fais enregistrer l'image sous, je donne ici un nom à mon image et je l'enregistre dans un dossier image. Donc j'ai déjà fait ce Mitsubishi que j'ai enregistré ici dans un dossier image et j'ai appelé ici mes images de manière numérotée 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg jusqu'à ici 10.jpg, ce qui fait que j'ai ici 10 images, ok. Donc vous faites de même et vous aurez ici vos 10 images dans un dossier ici image comme c'est présent à ce niveau. J'ai créé ensuite un fichier index.html qui va nous permettre de pouvoir mettre ici le code. Donc je ferme rapidement ce Mitsubishi, le code qui va nous permettre d'avoir ici ceci. Donc je m'empresse d'ouvrir ce fichier index.html qui contient ici la structure basique d'une page en HTML5. Alors première des choses, je vais mettre ici un petit canvas. C'est grâce au canvas qu'on va pouvoir ici mettre ici nos différentes images, ok. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les jeux en HTML5 où j'explique beaucoup plus en détail ici le canvas, mais néanmoins vous pouvez regarder ce Mitsubishi sans trop de problème, vous allez le comprendre. Donc en mettant ici canvas, je vais donner premièrement ici un identifiant. Donc au niveau de l'identifiant, je vais l'appeler pourquoi pas mon canvas. Donc je mets ici my canvas comme ceci, oups. Ensuite je vais lui donner une largeur. Au niveau de la largeur, je mets 280. Une hauteur, au niveau de la hauteur je mets également 280 et je crois que c'est déjà bon pour l'instant. Donc tout juste en bas je vais mettre ici mettez votre navigateur à jour. Donc je vais mettre ici veuillez mettre votre navigateur à jour. Alors pourquoi je mets ce Mitsubishi? Tout simplement pour permettre aux utilisateurs qui n'ont pas un navigateur récent de pouvoir ici savoir que ce dernier ne pourra pas ici gérer le fameux canvas, ok. Donc ce message va apparaître si et seulement si votre navigateur n'est pas en mesure ici de pouvoir gérer ici un élément canvas. Alors trêve de bavardage, une fois que j'ai fait ce Mitsubishi, on va rajouter également ici ce petit élément qui nous permet ici de pouvoir faire ici ce petit Mitsubishi. Et là c'est également un élément qui apparaît en HTML5, je n'ai qu'à mettre ici input comme ceci et le type c'est ici range. Ok, donc première des choses, je dois donner la valeur minimale. Au niveau de la valeur minimale, je vais dire ici 0. Au niveau de la valeur maximale, donc je mets ici max. Et comme valeur maximale, je vais mettre ici 2520. Je vais vous expliquer ceci dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Au niveau ici du pas, je vais mettre ici le pas de 1 et la valeur initiale. Donc je mets ici value, je mets ici tout simplement 0. Et je vais lui donner également un petit idée. Et l'idée, ce sera ici slider. Alors vous pouvez me demander pourquoi j'ai mis ici 280, que ce soit en largeur et en hauteur pour mon fameux canevas. En effet, comme je vous l'ai dit, c'est ce fameux canvas qui va permettre d'afficher ici nos différentes images. Or, ces images ont pour dimension tout simplement 280 x 280. Donc, je fais ici CTRL ALT Entrée. Je vais venir dans Détail et vous voyez ici, chacune de mes images a ici 280 pixels en largeur et 280 pixels ici en hauteur. Pour toutes mes images, c'est le même Mitsubishi. 280 pixels en largeur, 280 pixels en hauteur. Donc j'ai donné tout simplement à mon fameux canvas ici 280 en largeur, 280 en hauteur, comme ça il pourra bien afficher nos différentes images. Maintenant, ce qui est présent à ce niveau, la valeur min, c'est la valeur minimale. Donc j'ai mis ici la valeur minimale à 0, ce qui va permettre de savoir que à ce niveau, la valeur minimale c'est 0. La valeur maximale, ce sera ici la valeur qui est présente à ce niveau. J'ai mis ici 2520 que je vais expliquer dans quelques instants. Value va représenter la valeur actuelle. Donc si je me rends au niveau ici de mon vrai fichier, j'actualise, vous voyez ici notre fameux slider. Et j'ai la valeur minimale ici à 0 et j'ai la valeur maximale qui représente 2520. Alors pour que ce Mitsubishi puisse s'adapter également à notre fameux canvas, je vais rajouter tout simplement ici une petite stylisation. Donc je mets ici style, je mets ici width et je mets ici tout simplement 280 pixels. Ok, donc si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, il va essayer de pouvoir répartir tout ce Mitsubishi de 0 à 2520 sur 280 pixels. Ok, donc value représente ici tout simplement la valeur initiale. Donc au niveau de value, j'ai mis 0. Si je mettais ici par exemple 180, il va essayer de placer par défaut ici au niveau de 180. Donc je tente d'actualiser, chez Keban, vous voyez, il le met à ce niveau. Si j'avais mis ici comme value par exemple ici 1000, vous allez voir qu'il va essayer de mettre ce Mitsubishi. Oups.
un peu plus au milieu. Ok, donc je viens, je tente d'actualiser. Chez Kebam, c'est un peu à ce niveau-là. Donc on va laisser à 0 parce qu'on veut que la valeur initiale soit tout simplement ici 0. Et le step, c'est tout simplement ici le pas. On va avancer par pas de 1. Alors maintenant, pourquoi j'ai mis ici 2520? Lorsque je viens ici au niveau de notre fameux rendu final, vous voyez que l'image qui est au départ, lorsqu'on est à la position 0, c'est la première image. Donc à chaque fois, on va tout simplement être en avance ici d'une image. Je m'explique. Je suis à la position 0, mais c'est l'image 1 qui est affichée. Lorsque je vais être par exemple à la position ici 1, c'est l'image 2 qui va être affichée. Donc là, on pourra voir que la dernière image qui va être affichée, l'image 10, c'est lorsqu'on sera ici à la 9e position grosso modo. Ok? Donc tout ce que j'ai fait, c'est prendre ici 9 multiplié maintenant par 280 qui représente la largeur d'une image. Donc je fais ici 9 fois 280, j'ai ici 2520. Ce qui va permettre de faire en sorte que je puisse savoir ici à quel moment on doit s'arrêter. Parce que lorsqu'on sera à 2520, je sais que ce sera la dernière image qui sera tout simplement affichée à ce niveau-là. Alors, j'espère que ceci n'est pas confus. Si tout ceci est compris, on peut maintenant commencer par mettre notre code JavaScript. Alors là également, vous pouvez voir qu'on a un petit H1 qui marque ici Teacher du net. Donc, je viens rapidement en tout début, je mets mon petit H1, je vais mettre ici Teacher du net. OK? Alors parfait, on ne va pas pour l'instant s'intéresser à la stylisation, on va passer tout simplement à notre fameux code source. Donc là je mets ici script et si je veux je peux rajouter tout simplement pour les puristes type text / javascript. Donc je peux mettre ici type text / javascript même si ceci n'est pas obligatoire. Donc alors ici première des choses qu'on va faire c'est quoi? On va référencer notre fameux ici canvas, my canvas. Donc je n'ai qu'à mettre ici par exemple ici var et je vais déclarer une variable que je vais appeler tout simplement contexte. Ok? Donc au niveau de la variable contexte, donc je vais prendre tout simplement ici le document .getElement comme ceci by id pour récupérer un élément grâce à son identifiant et notre canvas a pour identifiant my canvas, donc je mets ici ce Mitsubishi. Et pour récupérer tout simplement le contexte, je n'ai qu'à mettre ici get context comme ceci. Et le contexte, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de pouvoir ici ajouter des images et ainsi de suite. On ne peut pas travailler directement sur le canevas, il faut travailler sur le contexte du canevas. Et là, nous, on va prendre un contexte 2D. Si je voulais avoir un contexte 3D, je pourrais mettre ici 3D. Mais nous, on va utiliser un contexte 2D tout simplement. Donc, je mets ici 2D et je mets mon petit point virgule. Donc maintenant, au niveau de notre fameuse variable contexte, on a maintenant ici notre fameux contexte 2D. Donc là, ce que je préfère, c'est généralement ici faire une fonction qui va permettre d'initialiser tout ceci. Donc je vais mettre ici function et je vais appeler cette fonction pourquoi pas init. Et au niveau de cette fonction, c'est à ce niveau que je vais premièrement ici, avoir mon petit contexte. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais lancer une autre fonction par intervalle de 10 millisecondes. Donc, je mets ici cet intervalle. Je vais appeler cette fonction looper. Donc, je mets ici looper comme ceci. Et je dis qu'il faudra appeler cette fonction chaque 10 millisecondes comme ceci. Donc là, je pourrais maintenant créer ma fonction. Je mets ici looper et je ferme ce Mitsubishi. Alors pour ceux qui n'ont jamais utilisé la fonction setIntervalle, elle va permettre d'appeler ici la fonction qui est donnée en paramètre, ici la fonction looper, chaque 10 millisecondes. Donc chaque 10 millisecondes, on va appeler notre fameuse fonction looper. Alors là maintenant ce que je vais faire, c'est essayer d'avoir ici l'ensemble de mes images dans un tableau. Donc je vais déclarer un tableau, tout ce que j'ai à faire c'est venir à ce niveau, je vais l'appeler tout simplement image, mon fameux tableau, et je peux mettre ici new array pour dire je veux un nouveau tableau. Au niveau de mon tableau, je vais prendre une boucle for, donc je vais mettre pour i qui commence tout simplement à partir de 1, i qui va s'arrêter tout simplement ici à 10, donc i inférieur ou égal à 10, et je mets ici i++. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est dire quoi? Au niveau ici de notre image, donc je vais créer une variable que je vais appeler img, donc je mets ici var img qui va représenter une nouvelle image, et là je viens de créer tout simplement une nouvelle image. Maintenant je dois dire ici où est la source de cette fameuse image là. Donc je mets ici img.src pour dire la source de mon image. Donc là premièrement il faut rentrer dans le dossier image et ensuite tu n'as qu'à prendre ici le fameux i, donc ici par exemple 1, donc ce sera ici 1 par exemple point à ce niveau jpeg. Oups, comme ceci. Donc là, lorsqu'on va faire la boucle for, on aura premièrement ici 1.jpg, ensuite 2.jpg jusqu'à 10.jpg qui représente bel et bien ici nos images à ce niveau-là. Donc ensuite, à chaque fois que je crée une image avec ici la bonne source, je n'ai qu'à rajouter cette image au niveau de notre tableau. Donc pour rajouter un élément à un tableau, on utilise la méthode push. Donc je mets ici push, tu me rajoutes tout simplement le petit img.
Alors c'est là que ça va être maintenant intéressant, c'est au niveau de la fonction looper. Alors pour ceux qui n'aiment pas un peu de mathématiques, peut-être ça va être un peu compliqué, mais croyez-moi, rien de bien spécial. Alors première des choses qu'on va faire ici, c'est quoi? Je vais déclarer une nouvelle variable que je vais appeler tout simplement x. Et je vais initialiser cette variable à 0. Donc je mets ici var x reçoit 0. Au niveau de cette variable, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement la valeur actuelle de notre fameux slider. Donc je mets ici slider.value. Donc en mettant ici slider.value, puisque j'ai identifié ce Mitsubishi avec slider, cela va me permettre de pouvoir récupérer tout simplement la valeur actuelle. Donc au fur et à mesure que je vais essayer ici par exemple de déplacer cet élément, cette valeur ici va tout simplement changer. Ok? Donc là, je récupère la valeur actuelle de notre fameux slider et tout ce que j'ai à faire, c'est de déterminer tout simplement l'image qu'il faudra afficher en fonction ici de la position à laquelle on se trouve. Donc pour avoir l'image qu'il faut afficher, je vais déclarer une nouvelle variable que je vais appeler tout simplement indice. Donc je viens à ce niveau, je mets ici également ici indice. Ok. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est prendre la valeur de x qui représente tout simplement la valeur de notre slider que je vais diviser par la largeur ici d'une image 280. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple je suis en tout début, je viens de lancer ici ma fameuse page, j'aurai ici comme valeur 0. Donc lorsque je vais mettre ici 0 divisé par 280, cela va faire 0. Et j'aurai ici comme indice 0. Donc en mettant par exemple ici image entre crochets 0, cela va bel et bien ici me permettre de récupérer la première image. Ok. De même si j'ai par exemple ici 280 sur 280, j'aurai ici comme valeur tout simplement ici 1. Et cela va me permettre de pouvoir récupérer ici la deuxième image. Parce que ici, si j'ai par exemple image crochet 1, cela va me permettre de récupérer le deuxième élément, pas le premier élément. Comme vous le savez ici, au niveau des tableaux, on commence à compter à partir de 0. Donc là, puisque je peux avoir des valeurs ici à virgule, moi je veux forcément un entier parce qu'on ne peut pas au niveau d'un tableau mettre par exemple ici image entre crochets 0,25. Donc si je mets 0.25, il y aura une belle erreur. Donc je suis obligé d'avoir un entier. Donc là, je vais utiliser une méthode au niveau ici de math. Donc je mets ici math.floor qui va me permettre de pouvoir arrondir à la valeur entière immédiatement inférieure. Et là, chez Kebam, mon problème est résolu. Alors maintenant, je vais vous montrer rapidement comment afficher une image au niveau du canvas. Donc pour afficher une image avec notre fameux contexte, c'est très simple. Je mets ici contexte. Ensuite, je vais utiliser la méthode drawImage comme ceci. En premier paramètre, je dois donner tout simplement l'image que je souhaite afficher. Dans notre cas, ce sera ici image. Par exemple, je vais commencer avec 0 pour vous montrer rapidement ce Mitsubishi. Donc pour l'instant, on ne va rien automatiser. Je vais rapidement vous montrer comment simplement afficher une image. Donc je vais mettre ici quelques valeurs et ne vous inquiétez pas, vous allez ici tout simplement les comprendre. Donc je mets ici 280 et je mets ensuite 280. Donc lorsque je mets ici image 0, cela veut dire que je vais afficher tout simplement ici la première image. Parce que l'élément qui sera à la position 0 de notre tableau, c'est tout simplement la première image. Ensuite, je dois donner ici les coordonnées ici du coin haut supérieur et les coordonnées ici du coin inférieur. Donc là, ça peut être un peu confus. Je vais ouvrir rapidement ici Paint et vous expliquer ceci dans quelques instants. Donc si vous avez ici par exemple votre fameux contexte, il faut savoir ici que la graduation se fait comme ceci. Au niveau de l'axe des abscisses, ça se présente comme ceci et au niveau de l'axe des ordonnées comme ceci. Donc l'élément qui est présent à ce niveau, c'est l'élément 0, 0. Donc le x est égal à 0 et le y est égal à 0. Si on avance à ce niveau, on avance tout simplement en abscisse. Donc j'aurai par exemple ici 15, je prends un exemple. Ensuite en abscisse, j'aurai ici 20, ainsi de suite. Donc si j'avance maintenant vers le bas, j'avance en ordonnée. J'aurai par exemple ici 20. Ok, donc l'élément par exemple qui sera présent à ce niveau là, ce sera l'élément qui aura pour coordonnées 15, 20. Assez simple, ok. Donc là, si je veux afficher une image, je dois donner ici les coordonnées de deux points. Le premier point, c'est ce point qui est présent à ce niveau et le deuxième point, c'est ce point-là. Donc ce sont ces deux points-là. Et là, tout ce que j'ai à faire, puisque au niveau ici de mon fameux canevas qui est présent à ce niveau, je veux commencer ici à ce point-là. Donc c'est le point qui a pour coordonnées 0, 0. Et je veux m'arrêter ici à ce niveau-là. Donc c'est 280, 280 qui va représenter tout simplement ici la largeur et la hauteur de notre image. Donc le point qui est présent à ce niveau, c'est le point de coordonnées 0, 0. Et si je veux dire que où il faut s'arrêter, c'est ici, je vais dire tout simplement le point de coordonnées 280 qui représente notre fameuse largeur et 280 qui représente également notre fameuse hauteur. Ce qui va me permettre de pouvoir bien placer mon image. Donc tout ce que j'ai fait, c'est mettre ici 0, 0 et ici 280, 280.
Donc là, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre un petit BR parce que je ne veux pas que ce Mitsubishi soit accolé, ok? Donc là, si je viens, vous voyez que c'est un peu accolé. Avec le retour à la ligne, ce sera beaucoup plus impeccable, ok? Maintenant, c'est de faire en sorte que notre fameuse fonction ici, init, soit lancée automatiquement, que la page ait fini ici de se charger. Donc je viens ici au niveau du body, je vais rajouter l'écouteur d'événement onload. Je vais dire tout simplement à ce niveau, il faudra lancer la fameuse fonction init, ok? Donc dès que la page est chargée, tu lances ici la fameuse fonction init. Donc normalement, si je viens, j'actualise, je dois avoir notre fameuse image. Chez Kebam, j'ai notre première image. Donc là, si par exemple je mets ici image 1, cette fois-ci, j'aurai ici la deuxième image et ainsi de suite, ok? Donc là, pour l'instant, vous voyez que même si ceci fonctionne de manière statique, cela fonctionne à la perfection. Maintenant, on peut donner d'autres paramètres. Je vais mettre rapidement ces paramètres-là. Je vais mettre ici, par exemple, 0, 0, et je mets ici 280, 280 pour vous expliquer ce Mitsubishi. Donc, grâce à ces nouveaux paramètres, on peut faire ici un petit crop. Cela consiste à quoi? Je peux dire que, donc là, rapidement, je vais essayer d'actualiser pour avoir la première image. Je peux dire qu'au niveau de cette image, je veux récupérer tout simplement une petite portion et l'afficher. Ok? Donc, lorsque vous ajoutez maintenant ici 4 autres paramètres, les premiers paramètres vont me donner tout simplement ici quelle est la portion que vous souhaitez couper. Donc si je mets ici par exemple ici 0, 0, je mets ensuite tout simplement ici 150 et je mets ensuite 150. Cela va permettre de faire quoi? Il va récupérer d'abord ce premier point 0, 0 et ensuite le point 150, 150 peut-être qu'il est à ce niveau-là, peut-être qu'il est à ce niveau, ok? Donc il va récupérer cette portion-là. Et ensuite je peux dire qu'il faut afficher cette portion-là sur 280 pixels, 280 pixels, ok? Donc là vous allez voir maintenant le résultat. Si j'essaie d'actualiser, regardez très bien cette image, j'actualise et vous voyez j'ai fait du cropping parce qu'on a zoomé ici tout simplement ici sur une portion de l'image. On a fait ici ce petit cropping là. Donc si je mets tout simplement ici 0 0 280 280, cela va permettre de faire quoi? Cela va permettre tout simplement de récupérer à ce niveau ici toute l'image. Donc 0 0 c'est ici, 280 280 c'est ici, donc c'est toute l'image. Et si je dis il faut répéter encore sur 0 0 280 280, c'est comme si je n'aurais rien fait ici à ce niveau là. Mais en mettant ces paramètres là, cela va nous permettre de pouvoir jouer ici sur l'affichage des différents éléments. Ok, donc vu que j'ai l'indice ici en fonction de la position, je peux dire qu'il faut utiliser tout simplement l'indice pour positionner notre image, l'indice qui a été tout simplement récupéré à ce niveau. Donc là, je vais essayer de tester ce Mitsubishi, j'actualise et remarquez ce qui va se passer. Lorsque je glisse, j'ai bel et bien ici mes images qui s'affichent ici à la perfection. Donc je glisse également, j'ai mes images ici qui s'affichent à la perfection. Mais le problème c'est que si je suis par exemple à la moitié, j'aimerais ici par exemple que une partie de l'image s'affiche, mais également l'autre partie de l'image suivante puisse s'afficher. Comme c'est présent à ce niveau. Si je décale un peu, vous voyez, j'ai une partie de l'image, mais également une autre partie de l'image suivante. Alors qu'à ce niveau, je suis obligé d'arriver à une valeur exacte, par exemple 280, arriver également à une autre valeur exacte, ainsi de suite. Sinon, je ne pourrais pas tout simplement voir une autre partie de l'image suivante. Donc pour ce faire, je vais rapidement copier cette même ligne et dire qu'il faudra afficher tout simplement l'image suivante. Donc je mets ici plus 1. Alors comme vous l'aurez deviné, je serai amené à faire des petites modifications au niveau des valeurs également qui sont données en paramètres. Parce que là, si j'actualise, vous voyez que j'aurai ici ce Mitsubishi qui est assez nice, mais on a toujours ici notre même problème. Je ne pourrai pas ici tout simplement voir une partie de l'image et une partie de l'autre image suivante. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, on va faire un peu de mathématiques. Je vais mettre une nouvelle variable qui va représenter tout simplement l'offset. Et à ce niveau, ce sera ici x modulo tout simplement 280. Alors je vais vous expliquer également ce Mitsubishi, ne vous inquiétez pas. Donc je déclare également offset à ce niveau-là. Et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? Alors l'offset c'est quoi? C'est tout simplement cette variable qui va nous permettre ici de pouvoir gérer ici cette affaire de voir un peu l'image précédente, voir un peu l'image suivante, ainsi de suite. Donc là ici x représente ici la valeur actuelle de notre slider. Donc par exemple ici on est à 150, je vais dire que à ce niveau il faudra plus commencer à partir de 0, mais il faudra commencer tout simplement à la valeur actuelle de notre fameux offset. Et également ici, il faudra faire 280 moins notre fameux offset. Et pour terminer, ici également, il faudra faire 280 moins notre fameux offset comme ceci. Et là également, je vais modifier. Je vais mettre ici 280 moins notre fameux offset comme ceci. Donc là, si je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie maintenant de décaler? Vous voyez que j'ai bel et bien ici ce Mitsubishi là. Le plus difficile maintenant, c'est de vous expliquer ceci.
Alors rien de bien compliqué, qu'est-ce qui se passe? Alors comme vous le savez, le modulo retourne tout simplement ici le reste de la division entière en deux nombres. Mais si on se met ici dans la vie réelle, c'est quoi le modulo? Si je veux par exemple ici avoir un résultat qui ne va pas dépasser ici 280, je n'ai qu'à prendre ici n'importe quel nombre modulo 280. Je ne vais jamais dépasser 280. Même si j'ai ici 5, plein de 5 ici, et je viens ici mettre modulo 280, cela ne va jamais dépasser 280. J'aurai à chaque fois une valeur qui est inférieure à 280. Donc cela me permet de faire en sorte que je ne pourrai pas avoir un offset qui va dépasser ici 280. L'offset c'est quoi? L'offset c'est tout simplement ici ce qu'il faudra laisser avant d'afficher l'image. Donc qu'est-ce qu'il faudra laisser par exemple à gauche avant d'afficher ici l'image suivante? Ok, donc ce qu'il faudra laisser à gauche c'est tout simplement ici la partie visible de l'image précédente. Je prends un exemple simple. Si je viens à ce niveau, je vais tenter ici de tout effacer. Ok, si je veux afficher deux images, donc j'ai ici une première image qui est représentée comme ceci et j'ai également une deuxième image qui est représentée comme ceci. Si je veux afficher cette deuxième image en commençant ici, je vais dire tout simplement il faudra commencer ici après la largeur de la première image. C'est ce qui représente tout simplement l'offset. Donc à ce niveau, tout ce que j'ai à faire, c'est venir dire ici que là, il faudra prendre 280 qui représente la largeur maximale, moins ici la fameuse valeur de notre offset. Et c'est à ce niveau-là maintenant qu'il faudra prendre comme valeur finale. Donc si vous regardez beaucoup plus en détail ici pour chaque valeur, vous verrez plutôt qu'il n'y a rien de bien compliqué, c'est quelque chose d'assez simple. Donc si je viens ici, je tente tout simplement d'actualiser, check et bam, j'aurai ici ce résultat qui fonctionne. Mais comme vous pouvez le voir ici, lorsque je défile, j'ai un effet qui est beaucoup plus nice, avec ici une petite fluidité, ainsi de suite. Donc là également, ça fait appel un peu aux mathématiques. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est quoi? J'ai déjà ici la valeur de notre slider. Je peux appliquer ici quelques petites combinaisons mathématiques. Par exemple, ici, je vais dire qu'il faudra ici avoir ici la valeur actuelle de x qu'on va ajouter ici à slider value moins x. Et je peux multiplier par exemple ici par 0.2. Et cela va me donner ici une fluidité assez élégante. Donc j'actualise et check et bon. Si j'essaie maintenant ici de décaler, vous voyez ici cette petite fluidité là qu'on a comme résultat. Et je trouve ceci beaucoup plus nice. Ok, donc plus je diminue la valeur, plus j'aurai ici une bonne fluidité. Si je mets par exemple 0,05, je viens à ce niveau, je tente ici de décaler. Également, vous voyez ici cette belle fluidité qui est à ce niveau là. Alors les gars, je sais que vous êtes très bons en CSS, ok, donc je ne vais pas m'attarder à vous fatiguer à regarder ici comment j'ai eu à mettre le fond noir, ainsi de suite, ok. Donc je vous fais confiance pour essayer d'embellir ici ce petit Mitsubishi qui est toujours moins ici fonctionnel à ce niveau. Et également, j'ai essayé de mettre un petit Mitsubishi qui va me permettre ici de pouvoir avoir ici un petit truc clignotant, ok. Je vais rapidement vous le montrer. Donc là, j'actualise et chez Kebom, vous allez voir à ce niveau, j'aurai la possibilité d'avoir ici ce petit texte clignotant là. Et j'ai carrément ici quelque chose de beaucoup plus nice au finish. Alors les gars, rien de bien compliqué. Si vous êtes intéressé par le code source, merci de laisser tout simplement votre adresse mail tout juste en bas et je serai très ravi de vous l'envoyer. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.